Salut les visuelovores et conceptovores, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer ce dessin de Batman que l'un d'entre vous m'a envoyé. Nous avons ce dessin de Batman par NDI. Première chose, c'est au niveau de la construction de ton personnage. On a plusieurs éléments d'anatomie qui sont questionnants. Donc, par exemple, on a un cou qui est quand même extrêmement court et petit à corriger. Parce qu'avec la manière dont tu l'as fait, c'est comme si sa tête était enfoncée dans son torse. Le bras gauche qui est excessivement plat. Et une main qui est extrêmement petite. Et un rapport torse-hanche-jambe qui aussi est retravaillable. Donc je vais rester sur la logique du costume que tu as créé, sachant que je pense que tu as dû t'inspirer plutôt d'une version cinéma. Alors moi je commence par reprendre tes proportions. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça. Là, ce que j'ai choisi, c'est déjà de trouver la ligne de force. La ligne de force ici, comme ton personnage est complètement droit telle une statue, légèrement de 3/4, je vais chercher la colonne vertébrale qui m'aide à positionner la tête, notamment le crâne. Ça me permet d'avoir des repères pour mieux placer le cou, que ce soit au niveau de sa hauteur, que ce soit au niveau de sa largeur, que ce soit au niveau du décalage du visage qui, lui, est, on va dire, un 3/4 presque face par rapport au corps qui est beaucoup plus de 3/4. Je commence par cette ligne de force. J'ajoute les lignes de force au niveau des membres. Ensuite, je rajoute les volumes. Là, je reprends ce qu'on a classiquement avec les mannequins de bois. Ça nous permet de simplifier les volumes du personnage. Donc sur la version que tu vois, j'ai corrigé les éléments pour qu'on ait des proportions qui soient plus cohérentes. Les avant-bras, en moyenne, sont de la même hauteur que le coude jusqu'au poignet et en général de la même longueur que l'épaule jusqu'au cou. J'ai rajouté quelques éléments de mouvement. On a rarement des bras qui sont totalement ballants comme ça. Donc, tu vois qu'il y a un léger angle que j'ai mis sur les deux bras. Au niveau visage et du cou, tu vois qu'il y a un décalage qui est déjà beaucoup plus réaliste. Même chose, tu vois, je me sers de repères au niveau du visage pour être bien sûr que le cou soit bien placé par rapport au visage. Je reprends pour être plus parlant. Tu vois, je commence avec un personnage en allumette, ce qui me permet déjà de m'assurer de la bonne taille des proportions. Je détaillerai pas ici chaque élément de proportion, chaque taille de proportion. Il y a énormément de choses à dire. Ça demande énormément de temps pour chaque section du corps, chaque élément qu'on travaille. Là, je suis vraiment sur un niveau débutant. Donc l'avantage de travailler avec l'aspect allumette, c'est que ça permet très facilement de voir s'il y a des problèmes de proportion. Vous voyez que là, j'ai mis des éléments fléchés pour donner des proportions moyennes, même chose, des hanches jusqu'aux genoux, c'est en général la même taille que les genoux jusqu'aux chevilles. Les jambes sont à peu près aussi grandes que le torse. La stature, la hauteur, cette tête pour un homme, un peu moins pour une femme. Si on est sur du super-héros, on peut être à 8 têtes au niveau de la stature du corps. Donc une fois que j'ai donné les éléments en allumette et que j'ai rajouté des éléments de volume, là je les habille avec des bases du personnage en tant que tel. Donc pour un physique de super-héros, puisque je passe par personnage de Batman. Et là vous remarquez que le travail par étapes c'est quand même très important. En passant de la première étape, allumette, seconde étape, volume, troisième étape, on rentre un peu plus dans le détail des formes. Ça me permet à chaque étape de corriger si j'ai des éléments que je vois en négatif. C'est toujours extrêmement difficile, frustrant et dommage d'arriver à la toute fin de son dessin et se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui soient mauvais. En fait, à force de rester sur son dessin, on s'habitue même aux erreurs. Du coup, il faut le regarder avec un œil nouveau. Et l'un des moyens, c'est de prendre un miroir ou de switcher son image pour qu'elle soit intervertie. Et là, vous la voyez d'un tout autre sens. Vous pouvez la retourner aussi. Et ça, c'est un bon outil pour, à chaque étape, pour pouvoir être sûr qu'on est bien sur les bonnes proportions. Du coup, j'utilise cette logique. Je rajoute les éléments en cohérence avec le type de Batman que tu as pris. Donc, tu vois, au niveau anatomique, on a une anatomie qui est déjà beaucoup plus cohérente. Mais aussi, on a une notion de volume qui fonctionne plus efficacement. Puisque là, on a une vraie séparation entre
chaque partie de ton image. À savoir que comme il est de 3/4, il faut bien notifier la séparation des formes, le fait que le bras gauche soit plus proche de nous. C'est une logique de niveau de plan. Donc le bras gauche, c'est le premier niveau de plan, ce qui veut dire qu'il doit être au-dessus du torse et du corps en général du personnage, qui lui-même doit être au-dessus du bras droit. Maintenant, un autre élément qui est très important. Là, tu nous as proposé un personnage mannequin. Je ne sais pas quel est le but exact de ce dessin. Si tu es dans une logique de chara design, ou une planche de personnage pour voir à quoi il ressemble pour un dessin animé, un jeu vidéo ou un jouet par exemple à fabriquer, ce type de pose se tient. Puisque ce qui est important, c'est d'avoir les proportions, l'ensemble du design du personnage, un petit peu quand même son attitude, et ça sur tous les plans, pour qu'on puisse pouvoir le concevoir, l'imaginer en action. Et si par contre tu veux faire une illustration, c'est le type de plan qui est à proscrire. Là, le personnage ne dégage rien. Si on ne connaissait pas Batman, on ne pourrait pas imaginer quel est ce personnage. Ça, ce sont des éléments hyper importants à prendre en compte. Alors, comment on fait vivre un personnage? Donc je reprends ton personnage de base et je reviens sur la notion de ligne de force. Là, je suis passé par une petite correction plus visuelle des éléments à corriger. On voit par exemple que ton torse n'est pas en cohérence avec le bassin de ton personnage. Le centre de ton torse, si on continue la ligne, il arrive au niveau de ta cuisse gauche. C'est comme si tu avais un décalage. Même chose au niveau de ton bras gauche, du coude, et la gestion des épaules en 3/4. Donc tu vois, tout d'abord, je travaille les lignes de force de manière très rapide, sans appuyer mes traits, ce qui me permet d'avoir une intention qui est beaucoup plus présente. Le problème quand on appuie ces traits, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus long et on casse la dynamique. En ayant des traits assez spontanés, ça permet de créer une dynamique au dessin, du rythme en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends ma ligne de force du dos du personnage, de la colonne vertébrale, et ce qui est intéressant, c'est de casser ces lignes de force. J'ai la ligne de force de la colonne vertébrale qui rentre en contradiction avec celle de la ligne des épaules de la ceinture scapulaire. Les jambes, je suis sur une logique d'arc, hop, ce qui me crée une image en triangle, et j'ajoute un raccourci du bras gauche, un bras droit qui ressort de la forme globale, et une cape qui, elle, est vivante. Je te rappelle qu'on est sur le personnage de Batman, qui doit pouvoir faire peur, il doit sembler dynamique, c'est un super-héros, et plein d'énergie. Donc une fois que j'ai fait ces éléments, je rajoute le volume. Une fois que j'ai rajouté le volume, je rentre plus dans les détails. Là, on en arrive au principe de la silhouette. Et le principe de la silhouette, si on compare ton Batman et le mien, le tien, on a vraiment du mal à s'imaginer qui il est, ce qu'il veut, quel type de personnage c'est. Avec ma version, en silhouette, on comprend déjà que c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a une forme assez impressionnante. Et juste sur des éléments comme cela, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Je reprends sur l'anatomie avec un exemple vraiment de base pour bien comprendre ces éléments d'allumette. L'un des intérêts aussi de travailler en allumette, c'est plus simple de pouvoir gérer les proportions, de les modifier si elles ne nous semblent pas cohérentes. L'autre avantage de travailler en allumette, c'est que ça nous permet aussi de travailler la gestuelle avant d'en arriver au détail. C'est une manière plus efficiente et logique de travailler puisque ça nous permet de perdre beaucoup moins de temps. Et en plus de faire beaucoup plus d'essais, et la modification elle-même se fait très rapidement et on peut comparer dans ce cas-là les postures, ce qui nous semble le plus juste ou pas. Et si on a un doute sur la posture, pouvoir l'améliorer, c'est-à-dire faire un comparatif, se prendre devant le miroir, se prendre en photo ou prendre en photo quelqu'un pour bien être sûr que la posture soit bonne et vivante, la physionomie se tienne. Une fois qu'on a ces éléments-là, je reviens sur les éléments de volume. Je le redis, l'idée c'est pas de rester hyper appuyé sur la feuille et être vraiment dans le détail. On ne cherche pas à avoir un dessin fini. Ce qui est intéressant, c'est de garder les lignes de force. C'est la base, la priorité. Donc ici, on voit par exemple avec un bras, j'ai une ligne entre l'épaule et le poignet. Et au centre, tac, je coupe et je mets un rond pour chacune de ces structures. Et une fois que j'ai ce rond, je mets un tube entre chacune de ces structures.
Évidemment, plus on est proche de l'épaule, plus ce cylindre est large, plus on s'approche du poignet, plus il est fin. Encore une fois, là on est sur des logiques standards. Ensuite je l'habille. Et donc là on voit en habillant certaines règles. Par exemple pour la main. Pour la main, humaine, classiquement, en moyenne, la hauteur de la paume est aussi haute que celle des doigts. En tout cas les doigts les plus longs. Le trait différenciant la paume et les doigts, en fait, n'est pas tout droit. Il est légèrement arrondi. Le pouce, en moyenne, il arrive légèrement plus haut que la différence entre la paume et les doigts. Alors c'est toujours en moyenne, hein, parfois c'est l'inverse, ça dépend des gens, mais en moyenne c'est comme ça. Évidemment, c'est la même logique quand on l'a de face, et c'est ça qui est complexe avec les mains, c'est qu'elles changent beaucoup de forme selon la manière dont on les regarde. Donc, rappelle-toi NBA, je t'ai dit de faire des journées à dessiner que des mains dans plein d'angles différents, et ben, tu comprends mieux pourquoi ici. Là, je suis plus précis sur les éléments, et là, je rajoute du rythme. Donc, par exemple, je reprends ces bases dont on vient de parler, et je leur ajoute des éléments. Donc là, on peut voir au niveau du visage que j'ai pris la même base de visage, et pourtant, en modulant la forme, en détaillant plus d'un côté, en durcissant les traits, en adoucissant les traits de l'autre côté, on a, à partir de la même base, un visage masculin versus un visage féminin. Je rentre plus en détail avec le personnage en silhouette sur lequel j'avais travaillé au départ. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est le rythme. Le rythme, c'est les lignes de force, mais c'est aussi l'énergie, l'épaisseur qu'on met dans les traits de ce qu'on dessine. Là, je suis dans une logique crayonnée, c'est forcément plus simple que dans une logique ancrée. Pourquoi? Parce que le crayon a une valeur qui n'est pas à 100% sur chaque élément du trait, ce qui permet de donner beaucoup de vie. Là où l'encre, c'est simple, là où il y a de l'encre, il y a de l'encre, là où il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y a pas d'entre-deux. Ici, je reprends une autre correction, là c'est un Wolverine contre un Hulk, je reprends sur l'anatomie et on en revient à la même chose. Donc, tu vois, sur la correction, on voit que je reprends une forme basique au départ en allumette, qu'ensuite je lui associe un volume, troisièmement que je mets dans le plan que tu proposes, où il y a beaucoup de raccourcis. Donc on revient à ce que je disais plutôt sur Batman, quand on fait des raccourcis, quand on n'est plus simplement de face, mais on a un personnage, on a une forme qui se déplace dans l'espace, il est important de reconnaître qu'est-ce qui apparaît en premier, en second, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième et ainsi de suite. Ici, ce qui apparaît en premier, c'est le point. Si vous mettez votre poing en avant, vous voyez bien que votre poing, même si vous mettez votre tête en avant, il est vraiment devant votre tête. La première partie, c'est le poing. Ensuite, c'est le coude. On en arrive à la partie du bras entre le coude et l'épaule. Et là, déjà, on est plus proche de la tête si la tête est bien en avant. Derrière, on a la ceinture scapulaire avec la ligne d'épaule. Et ensuite, le bas du corps vers les hanches est encore en arrière, plus ou moins au niveau du coude du bras droit. La main droite est encore plus en arrière que les hanches. Donc, vous voyez le rapport de taille entre la main gauche et la main droite. La main gauche est plus grande que la main droite. Il y a un genou qui est en avant. Donc ce genou en avant, il est au moins au niveau de la ceinture scapulaire. Et par contre, la cheville, elle revient au niveau des hanches. Et la jambe gauche, elle, est en arrière du corps. Donc ça, c'est sur la base des volumes. Dans les éléments que je prends en compte aussi à ce moment-là, c'est l'aspect silhouette dont j'ai parlé plus tôt. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce différentiel entre la jambe gauche et droite? C'est justement pour qu'on puisse bien la séparer en silhouette. Mais il y a plein d'autres manières de faire. Là, c'est un exemple. Donc ici, je rentre plus dans le détail. Au niveau musculaire, attention aux attaches. Toujours pareil, on est comme sur des calques. En fait, la forme qui est devant doit passer la forme qui est derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En passant à l'ancrage, on voit que l'anatomie là est correcte, la dynamique aussi, et le personnage prend vie. Du coup, je fais pareil avec Hulk, et là, ce qui est difficile dans ce dessin en plus, c'est que on a deux personnages extrêmement dynamiques. Pour la lisibilité, on a besoin d'avoir des silhouettes qui soient efficaces, pour bien les différencier, mais aussi des lignes de force qui soient correspondantes. Donc là, j'ai modifié pas mal les postures du Hulk pour aller dans ce sens.
Je l'ai moins travaillé, j'ai été plus spontané pour le faire. Mais, comme vous pouvez le voir, on a toujours cette notion de raccourci. Le plan en avant, le plan en second, le plan en troisième, ainsi de suite. D'accord? Et toujours chercher à avoir une silhouette qui soit la plus lisible possible. Très important au niveau de l'anatomie et des muscles. Vous avez un doute, encore une fois, prenez-vous comme exemple. Personne n'est musclé comme Hulk, ça n'existe pas. Il n'y a pas besoin d'avoir ces muscles-là. Ce qui est important, c'est de pouvoir voir à quoi ils s'attachent. Voilà, le comparatif entre les deux. Comme dit plus tôt, je ne vais pas faire de correction au point de refaire la totalité des dessins. J'ai pas le temps pour le moment. Mais avec ça, vous avez pas mal de bases sur ce qui est important à prendre en compte au départ. Je refais un bilan de tout ça. Il est hyper important, d'avoir des étapes logiques. La première étape, c'est ce que vous voulez dessiner, c'est quoi, c'est qui, et qu'est-ce que vous voulez représenter, qu'est-ce que vous avez envie de partager. Là, parti sur un Batman par exemple, qu'est-ce que vous aimez dans le personnage, qu'est-ce que vous voulez montrer, ça c'est le premier point. Une fois que vous avez ces idées-là, vous passez sur la deuxième étape, qui est travailler en allumette. Vous essayez des postures en allumette, celle qui vous plaît le plus. Voilà, vous en essayez plusieurs. Vous avez un doute, vous photographiez, et vous essayez de vous définir en allumette. Troisième étape, une fois que vous avez la posture en allumette qui vous correspond, lui donner du volume. Donc, vous pouvez le faire avec des formes simples, des tubes, des carrés, des rectangles, enfin des cubes, des globes. Placer ces éléments-là pour avoir cette notion de volume. Étape suivante, là vous pouvez commencer à rentrer dans le détail des formes et comment elles fonctionnent les unes avec les autres. Étape suivante, une fois que vous avez associé les éléments entre eux, réfléchissez à la lumière. Est-ce qu'elle est à gauche, est-ce qu'elle est à droite, au-dessus, en dessous. Là enfin, vous pouvez passer à un ancrage. Donc voilà, chacune de ces étapes doivent être faites les unes derrière les autres. Et à chacune de ces étapes, avant de passer à l'étape suivante, vous regardez ce dessin avec un autre œil. Donc soit vous le retournez, soit vous le mettez devant un miroir, ce qui vous permet d'avoir un autre œil. Et vous retravaillez avant de passer à l'étape suivante. Et voilà, notre Batman est maintenant plus vivant qu'avant. J'espère que cette vidéo courte vous aura aidé. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Évidemment, c'est obligé, puisque comme je vous le dis, il y a énormément d'éléments et je peux pas faire une vidéo courte sur chacun de ces éléments, c'est pas possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures artistiques. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Créez, créez, créez.